Allez, c'est parti, on continue notre petite série de Blitz. On va essayer de produire du beau jeu un peu mieux qu'hier pendant le tournoi de Blitz que l'on a fait avec nos amis espagnols. Alors, on défie un premier adversaire. Allez, 2353, c'est parti. Une défense scandinave, c'est bien, ça change un petit peu. Dame 5 échecs, ça c'est extrêmement rare. Bon. Allez, on va jouer H3 pour empêcher les lignes avec fou G4. Bon, pourquoi pas. Et là, concrètement, j'ai pas vraiment envie d'avoir son fou sur cette diagonale, donc on va lui poser une question. Bon, allez, on y va. On va jouer plutôt comme ça. Ce qui va libérer aussi le pion C pour venir jouer C4. Exactement comme ça. Bon, là, on va plutôt aller faire un petit fianchetto avec le fou en D6. Et on va jouer sur la colonne C, évidemment, le vis-à-vis avec la dame. Bon, évidemment, dame prend A2, perd la dame. Avec tour A1, donc c'est pas un problème. Bon, pourquoi pas. Donc maintenant, bah, son fou est un peu enfermé quand même. Et surtout, on peut jouer cavalier G3 sans trop de problèmes pour venir le faire jouer ici. On va d'abord mettre une tour en E1 et ensuite on va développer un peu mieux nos pièces. Bon, ok, pourquoi pas. Alors là, on a plutôt intérêt à venir ici pour jouer là. On va faire un truc très basique, hein. On va taper sur la faiblesse, sur le pion B4, jusqu'à ce que ça saute. Il y a certainement d'autres plans de jeu, mais j'en vois pas d'autres à l'instant. Allez, on y va. Mon tour E2 était sûrement plus précis quand même pour pouvoir jouer dame D2 derrière. Bon, on va surcharger la colonne D parce qu'on va finir par pousser D5. Là-dessus, on va tranquillement jouer dame B1 qui défend le pion avec la tour. Ok, bon, ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir jouer ici. Est-ce qu'on joue ici ou en F4? C'est une bonne question. Est-ce qu'on jouerait pas cali F4 pour jouer D5? Ça paraît peut-être un peu mieux, parce que cali E5, cavalier prend, pion prend, cavalier E8.
Tour D7, ça marche pas, non. Ok, bon, caddie F4, ça a l'air convaincant. Qu'il force peut-être à jouer G5 au final. Ce qui affaiblit quand même les cases blanches, G5. Hein. Et moi j'ai toujours mon fou de case blanche, et donc on va pouvoir venir peut-être jouer sur la diagonale. Ah, il peut jouer E5 aussi. Il peut jouer E5. Bon, il va falloir que je me dépêche un petit peu. On va essayer de créer un maximum de faiblesse. Surtout que, surprise, il y a tour échec hein, qui gagne. Ne l'a pas vu. Oui, c'était un petit peu sneaky. On découvre la diagonale, l'action de la dame B1. Bon allez, ça commence bien. Allez, on continue. Hop là. Et oui, je carbure à la compote. Pour ceux qui me connaissent, c'est une de mes drogues. Allez, une défense filet d'or. Fou G5, donc c'est une manière plutôt active de jouer pour les blancs, avec en général un plan à base de dame D2 et grand roc. Bon là ce sera pas le cas. On va jouer classique. Est-ce qu'on y va comme ça? Je ne sais pas. On peut peut-être jouer un petit coup. Est-ce qu'on peut pas jouer Cali G4? Ça paraît pas mal ça. On pose une question au fou. Et on va prendre la paire de fous. Voilà, ça c'est fait. Et on peut tranquillement venir faire le petit roc. Bon, il n'y a plus le fou de case noire, donc on peut tranquillement jouer à 5. Hein. Il y a beaucoup moins de thèmes sur les cases faibles, notamment en B6. Et là, on va ramener un deuxième cavalier. À tempo. Il devrait jouer. Ah, il joue Cali H4. Alors, KG4, fou prend F7. Ok. Bon, donc KG4 c'est pas possible. Donc son but c'est de venir jouer Cali F5 évidemment. Est-ce qu'on n'a pas D5? Paf, paf. On va jouer une petite tactique, on va voir ce que ça donne. D5, surprise, on peut prendre en D4, avec des menaces de cavalier G4 derrière. La dame qui tape sur H2 aussi. Bon, c'est un peu douteux je pense, mais on y va. Bon, j'ai une minute de retard. Je vais essayer d'accélérer un petit peu.
Bon, là, on tape sur H4, on tape sur H2. C'est bon, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas des D6? Ah bah il a pas vu. Bon bah ça va, j'ai de la chance, j'ai des adversaires qui voient rien. Allez, on continue la remontada. Le confinement fait du bien à la pause de midi. Allez, 2254. Bon, je vais faire des vidéos un peu plus courtes, hein, je vous l'avais dit, donc on va pas forcément faire beaucoup de blitz aujourd'hui. Un peu plus facile à regarder que 40 minutes. Allez, 6 ciel fermé avec ce qu'on appelle la toilet variation, hein, nommée ainsi par Ebden, je crois. Puis on prend E4. Bon, alors là-dessus, on va plutôt avoir tendance à jouer avec fou B5 échec et dame E2. Bon, évidemment, si je joue fou D7, on joue pas forcément dame E2, quoique. Allez, on y va quand même. Et sur cavalier C6, on a souvent des thèmes avec F5. Surprise, il y a toujours des thèmes de découverte avec des cavaliers D6 échec ou autres, et parfois même de sacrifice de cavalier en F7. Bon, beaucoup de flèches là. Bon, vous avez compris. Évidemment, attention à ne pas jouer D3 là, parce qu'on perd une pièce. Cavalier F6. Alors, cavalier F2 est intéressant aussi. Ça permet de garder quand même le contrôle de la case centrale et plus tard d'envisager des coups qui vont venir chasser le cavalier. Bon, c'est un peu original. Bon, une dédicace à Armand et Max qui m'ont bien martyrisé hier pendant le tournoi. Les amis, ça fait plaisir de voir ça, sincèrement. Ça fight dans le club. Alors, qu'est-ce que je vais jouer là-dessus? Allez, on va garder son fou, on va jouer à 4. Et on part du principe qu'avec fou C6, on va venir l'embêter avec cavalier E5. Et là, on va évidemment essayer d'éviter les cavaliers ici en D4. On défend F4 tranquillement. Bon, c'est pas le coup le plus actif du monde, mais bon, ça fait le job. Et ça permet aussi ensuite de venir en E4 et de reprendre avec le pion si besoin. Allez, on va donner un pion. On va taper sur les cases entre guillemets un peu faibles. Il y aura toujours des cavaliers E5, remarque. Hein, donc j'aurais peut-être dû jouer tour E1 avant, je sais pas. On va regarder. Bon, c'est le genre de coup qui a mérite de faire réfléchir un peu quand vous êtes en retard au temps. C'est déjà ça. Sur cavalier E5, je rentre le fou. Et je viendrai jouer fou F4 un peu plus tard. Attention à pas le rentrer trop loin non plus parce que le. Quoique. Allez. Fou là ça me dérange pas, il y aura des thèmes de découverte en F7 peut-être. Ensuite je vais faire venir jouer mon cavalier en F4. L'idée de pousser F4 c'est aussi de se laisser la case en F4. Pour le fou ou pour le cavalier.
revenir ensuite peut-être ici, ici. Donc c'est ce qu'on appelle des sacrifices de libération de cases positionnelles. Donc. Et oui, ça m'arrive. Alors est-ce que D4 ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe sur D4? Prise, il y a ça qui saute, non? Bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va fighter. Est-ce que j'ai pas dame prend G4, quand il prend D6? Quand il prend D6 tout court, hein, on va pas s'embêter. Ok, bon bah voilà, c'était une petite session de 3 blitz. On en fera d'autres. Merci pour votre attention les amis. N'hésitez pas à commenter et à liker les vidéos. Et puis on va bientôt mettre en place d'autres masterclass. On va reprendre un petit peu le rythme. Bon, à bientôt. Allez, et take care, hein. Restez chez vous.